Alors que Guenièvre se promenait en forêt, Méléagant vint vers elle et vanta ses mérites et la puissance de son cheval, et il emporta Guenièvre. Arthur leva une armée et vint assiéger la forteresse de Méléagant. Alors Gildas parvint à les réconcilier, et Méléagant rendit Guenièvre à Arthur. C'est alors qu'Arthur engagea une grande bataille contre les Pictes et leurs alliés dans le nord. À cette bataille se distinguèrent Mabon, fils de Morgane, Kay et Béliver, qui firent un grand massacre des ennemis. Dans la forêt de Malverne vivaient deux géants formidables. Arthur dit à Hyder d'aller voir, et il y trouva les deux géants, et réussit à les tuer les deux, l'un après l'autre. Kay, voyant qu'Hyder était vainqueur, en éprouva une grande jalousie. Il alla puiser l'eau à une source qu'il savait empoisonnée. Hyder but largement et tomba dans un profond sommeil. Le lendemain, Arthur et ses compagnons le crurent mort. Quelque temps après, deux savants en l'art de la médecine, grâce aux herbes magiques qu'ils portaient avec eux, ramenèrent Hyder à la vie. Gauvin accusa publiquement Kay d'avoir empoisonné Hyder, mais Hyder demandera la grâce de Kay et Arthur accepte. Bientôt Arthur dut faire face à la plus formidable attaque des Saxons alliés avec les Pictes. Il avait appelé auprès de lui tous les rois et toutes les troupes de l'île de Bretagne, et s'avança contre eux. La bataille eut lieu au mont Badon, et il fut vainqueur. Désormais, les Saxons laissèrent en paix les Bretons pour une longue période. Tristan et Iseux, femmes de Marc, fuirent dans la forêt de Kélidon. Marc alla se plaindre à Arthur et le pria de venger l'offense faite à son honneur. Alors Arthur s'entretint avec les deux, mais aucun ne voulait se passer d'Iseux. Arthur décida que ce fût au mari de choisir. Marc choisit l'époque où il n'y a pas de feuilles, parce qu'alors les nuits sont plus longues. Arthur dit à Iseux, « Je me fie à ton libre choix et à ton jugement. » Et Iseux choisit de vivre en un endroit où il y avait du houx, des lierres et des ifs, car ils gardent leurs feuilles toute leur vie. Et donc, quel sera Tristan tant qu'il vivra?